Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 9 avril. Le Premier ministre Abiy Ahmed a récompensé des artistes les plus performants lors d'un événement spécial organisé au parc Ntoto à Addis Abeba. L'Éthiopie vous remercie pour votre service, a déclaré le Premier ministre lors de la cérémonie de reconnaissance. Des artistes de longue date de plusieurs genres ont pris part à la cérémonie de reconnaissance où les meilleurs interprètes ont reçu des médailles du Premier ministre. Des artistes d'élite ont également reçu des médailles du Premier ministre Abiy Ahmed. Le prix et la reconnaissance sont attribués aux contributions au service long et actif à l'acceptation populaire et aux artistes âgés de plus de 60 ans. Tous les artistes récompensés sont en vie. Le théâtre, le cinéma, la peinture et la sculpture sont les genres auxquels les lauréats ont participé. La vidéo récemment publiée qui montre des atrocités sur des civils innocents au Tigray est une fabrication complète et un drame orchestré par des agents de la junte TPLF selon les forces de défense nationales éthiopiennes. Lors d'un briefing aux médias, le directeur général de l'endoctrinement des forces de défense nationales, le général de division Mohamed Tassama, a déclaré que la vidéo avait été diffusée par des agents de la junte avec l'intention de dérouter le grand public. Selon lui, le groupe extrémiste TPLF a été détruit une fois pour toutes par l'opération des forces de l'ordre. Cependant, certains des restes de la junte agissent maintenant comme des bandits en se cachant dans les forêts et en volant et en tuant des innocents dans certaines parties de la région, a-t-il révélé. Ils ont intensifié les meurtres de civils au Tigray. Les meurtres des personnes auxquelles ils appartiennent se poursuivent. Le réseau mène déjà des actes de violence contre la population dans toutes les régions du pays. Selon l'agence de presse éthiopienne, des restes de la junte ont également falsifié des meurtres commis par la junte comme s'il avait été commis par les forces de défense nationales et diffusé les vidéos manipulées. Il convient de rappeler que le dernier cycle de pourparlers entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan au sujet du grand barrage a échoué. Le Soudan et l'Égypte ont continué de saper le processus de négociation dirigé par l'UA, a déclaré Selashi Bakala, ministre d'Éthiopie de l'eau. Bien que l'Éthiopie prépare aux réunions dans le but de chercher un terrain d'entente, l'Égypte a formulé une fausse accusation selon laquelle l'Éthiopie avait un manque de volonté politique de négocier de bonne foi. Organisée par la République démocratique du Congo à Kinshasa, la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères des trois pays a débuté et s'est prolongée à une troisième journée mardi. Betaya Soussiaret nous présente les détails. Pour compliquer davantage la procédure, un médiateur congolais a déclaré que le Soudan s'était opposé au terme d'un projet de communiqué, a rapporté l'agence de presse AFP. L'Éthiopie et l'Égypte ont accepté les termes contenus dans le projet de communiqué final, mais le Soudan a estimé que ses intérêts dans le Nil étaient menacés, a déclaré à l'AFP la source congolaise qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat. Les délégations des trois pays espéraient trouver une percée dans les négociations sur un projet que l'Éthiopie considère comme essentiel à son développement économique. L'Égypte a dit des mensonges que le barrage mettrait en danger ses approvisionnements en eau du Nil, tandis que le Soudan se dit préoccupé par la sécurité du barrage et l'eau s'écoule à travers ses propres barrages et stations d'eau. L'Égypte avait déclaré que cette dernière réunion représentait la dernière chance de relancer les négociations avant que l'Éthiopie ne commence à remplir le barrage pour la deuxième année consécutive après le début des pluies saisonnières cet été. Avant le dernier cycle de négociations, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré qu'il y aurait une instabilité inconcevable dans la région si l'approvisionnement en eau de son pays était affecté par le barrage.
Le Nil, le plus long fleuve du monde selon les calculs de certains et l'un des plus longs selon la majorité, reste crucial pour maintenir l'Afrique nourrie et arrosée. Environ 19 Égyptiens sur 20 vivent à quelques kilomètres des rives du fleuve et dépendent de son eau. Si l'Éthiopie a soutenu le projet de communiqué soumis par le président de l'UA avec un léger ajustement, l'Égypte et le Soudan l'ont rejeté. Les deux pays ont demandé leur lot d'observateurs pour remplacer celui des trois pays et de l'UA. Il a déclaré que la détermination de l'Éthiopie à parvenir à un règlement sur le premier remplissage et l'exploitation connexe du barrage n'avait pas abouti en raison de la position rigide adoptée par l'Égypte et le Soudan. Les deux pays, a-t-il dit, voulaient faire de la négociation et du résultat un outil pour affirmer leur part d'eau à proclamer et saisir la part de l'Éthiopie. La déclaration soulignait que l'Éthiopie entreprendra le deuxième remplissage du grand barrage comme prévu. Le Soudan et l'Égypte se sont mis d'accord sur une proposition visant à inclure l'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies dans les pourparlers ainsi que les médiateurs de l'Union africaine. Mais l'Égypte a faussement accusé l'Éthiopie d'avoir rejeté la proposition au cours de la réunion, ainsi que d'autres suggestions pour relancer les négociations. Le Soudan est également au milieu d'un différend frontalier avec l'Éthiopie. L'Éthiopie a exprimé son immense respect pour le rôle joué par le président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, et le président de l'UA pour avoir accueilli la réunion. L'Éthiopie, a-t-il déclaré, réaffirme sa position en faveur d'un processus trilatéral qui maintiendra l'appropriation des pays et l'intégralité du processus dirigé par l'UA. En réponse à la remarque non dissimulée de l'Égypte et du Soudan qui tenaient d'utiliser la situation politique intérieure de l'Éthiopie à leur propre avantage, un auteur et analyste politique éthiopien renommé Yassine Ahmed a réfuté la possibilité que de tels événements détournent l'Éthiopie de finaliser son méga-barrage. Il a également souligné que toute option autre que des négociations pacifiques entre les trois pays est inacceptable et a un impact sur le processus des pourparlers sur le grand barrage. Dans le même temps, le ministre de l'Eau, de l'Irrigation et de l'Énergie, Selashi Bakala, a déclaré que l'intention de l'Éthiopie dans le débat trilatéral était de discuter de la nouvelle feuille de route et des moyens de partager des données concernant le deuxième remplissage du barrage. Cela a été conçu sur l'intégration régionale et une approche gagnant-gagnant pour utiliser le Nil de manière équitable et raisonnable selon le ministre. Cependant, il a déclaré que l'Égypte et le Soudan sont tenus à un accord juridiquement contraignant. Exprimé que la RDC a proposé 9 communiqués pour discussion dont ils ne sont mis d'accord que sur 3 dénominateurs communs soulignés par Selashi. Le géant de la technologie Facebook affirme avoir supprimé plus d'une douzaine de comptes et de pages sur Facebook et Instagram de l'Égypte qui ciblaient l'Éthiopie, le Soudan et la Turquie. La société a annoncé la suppression de 17 comptes Facebook, de 6 pages et de 3 comptes Instagram en Égypte qui ciblaient l'Éthiopie, le Soudan et la Turquie. Nous avons trouvé ce réseau dans le cadre de notre enquête interne et l'avons lié à Be Interactive, une société de marketing en Égypte, a déclaré la société de médias sociaux. Il a déclaré que les pages avaient violé la politique de Facebook contre l'ingérence étrangère et avaient été impliquées dans un comportement coordonné inauthentique. Les récits ont partagé des histoires en langue amharique qui est largement parlée en Éthiopie. Le contenu comprend la critique du barrage massif que l'Éthiopie a construit sur un affluent du Nil ainsi que la politique étrangère de la Turquie, tout en partageant des commentaires positifs sur l'Égypte, a déclaré Facebook. Les pages regroupent plus de 300 000 adeptes et semblent avoir un certain engagement de l'Éthiopie.
Et pour conclure le journal, l'ambassade de la démocratie fédérale d'Éthiopie à Bruxelles tient à exprimer sa plus grande tristesse à l'occasion du décès du grand chirurgien d'origine éthiopienne, le professeur Mtekou Balacho, le 7 avril 2021 en Belgique à l'âge de 79 ans. Professeur Mtekou a recherché et développé la méthode laparoscopique des bandes gastriques réglables pour traiter l'obésité morbide et il est l'un des chirurgiens pionniers de la chirurgie laparoscopique. Le professeur Balacho a formé plus de 300 chirurgiens du monde entier à cette procédure. Aujourd'hui, plus d'1 million d'êtres humains ont été opérés dans le monde grâce à cette technique extraordinaire. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie exprime son engagement à continuer dans un esprit de coopération concernant le Grand Barrage. Le géant de la technologie Facebook affirme avoir supprimé plus d'une douzaine de comptes et de pages sur Facebook et Instagram de l'Égypte. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.